Bonjour, c'est Catherine pour Uitanouvas d'Argile. Et là, c'est Michel. Et là, c'est Ayelette. Et Déborah est un peu plus loin ce soir. Bon, merci Seigneur pour ce temps, pour ce partage, parce qu'on peut ensemble lire ta parole. Alors, ce soir, c'est les petits chats qui nous envahissent. Ce soir, on va continuer notre lecture dans Isaïe avec toujours cette question Israël, Jérusalem, qui est au cœur de notre réflexion. Et là, tout d'un coup, apparaît Babel, Babylone. On va voir, on va vous lire. Donc, on est au verset 4. Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras « Et quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé, l'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. » Voilà, on va s'arrêter là, parce que déjà, rien que là, on a vraiment des choses absolument incroyables à partager. Hein. Alors tu prononceras ce chant. Eh bien, prononcer ce chant, c'est lever, c'est supporter. C'est intéressant parce que le verbe c'est nacha et c'est comme dire une grâce. Impressionnant, hein? Tu diras une grâce. Ce chant sur le roi de Babylone. Et c'est pas un chant, parce que le mot pour dire chant en hébreu c'est shir. Or là c'est machal qui apparaît. Et machal c'est un proverbe, un oracle. Et c'est même quelque chose de sarcastique. Donc on a d'un côté tu lèveras, tu supporteras, avec même l'idée de pardonner, d'accorder une grâce. Et puis l'autre côté, il y a quelque chose qui relève du sarcasme. Et ce mot machal, il va apparaître quand le prophète de Balaam, par exemple, il doit parler. Et qui va parler, au lieu de parler contre Israël, il va parler contre ceux qui l'envoient et qui lui demandent de parler contre Israël. Vous voyez, c'est quelque part quelque chose qui symbolise le retournement de situation. Sur le roi de Babylone. Alors Babylone, ben c'est Babylone. C'est aussi la tour de Babel. C'est vraiment cet endroit-là. C'est le mot qui vient de Balal et qui veut dire confusion. La confusion. Et aussi avec cette question de Babylone, la porte de Dieu. Après, on a vu que la tour de Babel, en fait, et c'est là où c'est intéressant, hein, c'est ce qu'on appelle dans le réel, j'allais dire aujourd'hui, une ziggourate. Vous voyez, c'est pas quelque chose d'imaginaire. C'est pour ça que c'est important, c'est dans le texte biblique, d'être ancré dans le réel. La ziggourate et Tementari, elle se trouve simplement en Irak, elle existe. On les ruines, on les a, on les connaît. Et on sait à quoi ça servait, enfin on sait. Au sommet de la ziggourate, c'est un temple avec une chambre à coucher pour l'acte entre le grand prêtre, non, la grande prêtresse et le roi une fois par an pour symboliser la régénération de la terre, etc. L'acte intime, quoi. Et c'est là où les Hébreux interviennent et disent non, Dieu c'est autre chose. Vous voyez, donc d'approcher le jardin d'Éden en disant les Hébreux en parlent quand ils arrivent à Babylone et quand on leur dit c'est la porte de Dieu. Et eux, ils y voient de la confusion, ils y voient quelque chose de mélangé entre quelque chose de charnel, quelque chose d'humain, et puis quelque chose qui est de Dieu, et ils vont séparer les choses. Tiens, c'est le thème de la Genèse. Vous avez remarqué ? Dans la Genèse, Dieu sépare les choses pour que chaque chose soit clairement à sa place, pour sortir de la confusion, pour être dans la lumière. En fait, quand on est confus, on est dans les ténèbres. Vous savez, souvent, c'est quand on est confus, c'est quand on bafouille, quand les choses ne sont pas claires. Et au fond, la confusion, elle a un tout petit lien quand même avec le mensonge, la confusion. Et Dieu va être celui qui sépare. C'est pas diviser, séparer. Vous voyez la différence ? Séparer, c'est permettre à chaque chose d'être pleinement ce qu'elle est appelée à être. Diviser, c'est opposer les choses. Mais pas séparer. Séparer, ça relève de quelque chose qui a un rapport avec la plénitude. Voilà. Donc la porte de Dieu, mais du coup la question c'est quel Dieu ? Parce que la ziggourate et Tementari, eh bien elle est construite sur une faille sismique et l'idée c'est de relier le ciel et l'enfer. Donc vous voyez la dimension spirituelle qu'il y a derrière. Il y a quelque chose qu'on va dire aujourd'hui de glauque. Et les Hébreux, les Juifs, quand ils vont aller à Babylone, quand ils vont être déportés, et quand ils vont se pencher sur les textes de la Genèse, les récits fondateurs
d'Israël, non pas d'Israël, pardon, mais les récits fondateurs du monde, la cosmogonie, comme on dit, eh bien, ils vont alors affirmer que le monde est créé par la parole de Dieu. Et que la vie vient par la parole de Dieu. D'où, c'est là qu'on se rend compte à quel point ça a du sens, la naissance virginale de Marie. Marie ne pouvait mettre Jésus au monde, ne pouvait tomber enceinte que par la parole. Ça ne pouvait pas être par un acte sexuel, sinon on se serait retrouvé avec un faux Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? On se retrouvait dans toutes les mythologies qu'on a. Dans la mythologie romaine, grecque, égyptienne, ou des dieux, des demi-dieux, etc. Et tout ce petit monde, bon, on va dire le mot fornique bien gentiment, et la Bible nous sort de ça. L'acte sexuel est réservé au couple pour deux choses, avoir des enfants, procréer et se manifester l'amour. Parce qu'on ne fait pas que l'amour pour avoir des enfants, hein, Dieu merci. C'est pour se manifester l'amour. Et c'est dans un cadre précis où il doit y avoir du respect, où il doit y avoir de la parole, où il doit y avoir de l'écoute. Vous voyez, on ne va pas forniquer. Et la Bible dit, tu ne coucheras pas avec un tel, un tel, un tel. Mais au fond, c'est dire, tu as un partenaire, et ben c'est avec ce partenaire que tu découvres cette unité et la beauté qu'il y a de s'aimer corps, âme et esprit. Et d'entrer dans cette dimension, dans cette unité. Mais ça, et ça nous fait comprendre quelque chose qui relève de la Trinité. Mais c'est tout. On va jamais avoir de relation avec Dieu. C'est complètement hors de la pensée de la Bible. Voilà, c'est hors de la pensée de la Bible parce que Dieu se situe complètement ailleurs et est créé par sa parole. Mais ça veut aussi dire que dans nos couples et dans nos familles, il faut un équilibre entre la parole et le geste. Vous voyez, si Dieu avait dit simplement « Vous êtes les humains, vous êtes mes enfants, je vous aime », bon, ok, super, merci Seigneur. Non, Dieu l'a prouvé son amour en donnant Jésus et en mourant à la croix. Là, c'est la preuve de l'amour. Vous voyez, c'est concret. Et dans la même manière, dans un couple, on ne peut pas dire « Oh ma chérie, je t'aime » ou « Oh mon amour, je t'aime », mais seulement tu ne me touches pas, tu ne m'approches pas. Il manque une dimension. Et le contraire est vrai aussi. On ne peut pas avoir des relations, j'allais dire, sexuelles avec n'importe qui et il n'y a pas d'amour non plus. Vous voyez? Donc, il faut vraiment qu'il y ait l'équilibre entre l'acte et la parole. La parole qui porte l'acte, l'acte qui porte la parole et que les deux choses soient cohérentes l'une avec l'autre. Quand Dieu dit « je t'aime », eh ben, il envoie Jésus à la croix. Jésus donne sa vie, il dit « je t'aime, je donne ma vie pour toi ». Ça, j'allais dire, c'est cohérent et c'est concret. Eh bien, nos vies, on sont appelées à être de cette cohérence et à être concret. On ne peut pas dire au nom de Jésus « je t'aime », mais eh ben, si tu as besoin d'aide, surtout compte pas sur moi. Ça, c'est pas de l'amour. Vous voyez, c'est pas du tout manifester l'amour de Dieu. C'est quand on dit à quelqu'un au nom de Jésus je t'aime, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh bien, on va aussi le faire, on va aussi être au service. Nos actes, ils doivent parler de l'amour de Dieu. Donc, Babel, le lieu de la confusion. Dans le judaïsme, dans la Bible, en fait, en réalité, Dieu va pousser cette séparation jusqu'aux vêtements. On ne mélange pas la laine et le coton. Et si vous regardez une jeune asiatique qui fait des vidéos, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle explique même qu'il y a une raison scientifique derrière ça, à savoir que le coton et la laine ont dégagent de l'énergie. Elles ne dégagent pas la même énergie et ce sont des énergies qui s'annulent en réalité. Et donc, ne pas mélanger c'était du lin, pas du coton, pardon. Du lin et du coton, du lin et de la laine, je ne sais plus. En tout cas, la laine et du lin. La laine et du lin. Ah, merci. C'est la laine et le lin. Vous voyez, c'est des énergies qui s'annulent, alors que le lin a une énergie positive et que la laine a une énergie négative. Vous voyez? Donc, quand l'Éternel dit, et Jésus porte du lin, eh bien, c'est pas pour rien. Donc, vous voyez, c'est des petites choses qui sont importantes. Pourquoi elles sont importantes? Parce que Dieu va donner ses règles, au fond, pour toujours nous garder du côté de la vie et de sa parole.
De la même manière, la cache-route relève de cet ordre d'idées de dire tu mangeras pas les choses impures, tu manges pas les choses connectées à la mort. Pourquoi? Parce que tu restes du côté de la vie. Et tu manges pas les choses n'importe comment. Tu manges pas une viande étouffée, tu manges pas un animal qui est encore en vie, tu respectes. Vous voyez, il y a toute une façon d'apprendre à respecter, à se respecter jusque dans les plus petites choses. Et ça c'est important, d'être dans cette dimension de ne pas être dans la confusion. Pourquoi? Eh bien, ça permet de savoir qui je suis. Vous savez, il y a une chose qui m'a beaucoup touchée par rapport aux otages qui ont été libérés, c'est qu'ils ont souvent dit 3 choses. Que durant le temps passé dans les tunnels, ils se sont raccrochés à 3 choses. 1, je suis israélien. Voilà. 2, je suis juif. 3, il revenir à la prière. L'intimité avec Dieu. Et c'est intéressant cet ordre-là, de se rappeler l'identité. Qui je suis? Je suis israélien, je ne suis pas autre chose, je suis de ce pays-là. Et dans ce pays-là, eh bien, on a une religion, le judaïsme. Je suis juif. Et même si c'est des gens qui étaient peut-être éloignés de la religion, donc revenir à la religion. Mais revenir à la religion, au fond, ça ne sert à rien si on ne revient pas à Dieu. Et plusieurs ont dit, ça m'a vraiment, on priait, on faisait Shabbat, on priait, on était vraiment. Il y a un jeune qui a témoigné de cette présence, cette intimité qu'il avait avec Dieu dans les tunnels. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur pour autant? Ben non, et en même temps oui. Vous voyez ce que je veux dire? Ben non, et en même temps oui. Parce que dans la Bible, c'est, j'allais dire, toujours comme ça. Michel vient de partager les propos d'un prêtre qui disait, bien quand Dieu a appelé Moïse, eh ben, il l'a envoyé au désert. Quand Dieu a appelé Joseph à diriger toute l'Égypte, il l'a envoyé en prison. Voilà, d'accord? Le Seigneur, eh ben, il va nous former. Et jamais de la manière dont on voudrait être formé. Quand Dieu veut former les Hébreux, eh ben, il les envoie à Babel, à Babylone. Et là, les Hébreux disent, ben non, on va pas... Vous voyez, c'est dans le creuset de l'épreuve que Dieu nous forme. Pourquoi? Eh bien, c'est dans le creuset, parce que c'est dans le creuset qu'on sépare l'or de ses impuretés, de ses scories. Voilà. Alors, ben, le Seigneur, il va nous mettre dans le creuset, dans des situations difficiles, pour séparer en nous le pur de l'impur et pour que, eh bien, que nos vies le glorifient. Voilà. Voilà pourquoi aussi on passe souvent, les croyants, par toutes sortes d'épreuves. C'est une grâce de Dieu. J'en parlais ce matin avec une sœur en Christ et on partageait sur John Wesley, réformateur de l'Angleterre au XVIIIe siècle, si je ne me trompe pas, qui parcourait l'Angleterre à cheval et qui vidait les bars en annonçant la bonne nouvelle, mais qui du coup était persécuté, qui était molesté, qui était moqué, etc. etc. Et puis, l'histoire, son témoignage raconte qu'un jour, il était à cheval et il réalise que rien ne lui est arrivé ce jour-là. Donc il descend de son cheval, il arrête son cheval, il descend et il prie au coin d'un champ. Il dit, Seigneur, mais est-ce que tu m'as abandonné? Personne m'a dit quoi que ce soit aujourd'hui. Est-ce que tu es encore avec moi? Et sur ces entrefaits, le paysan, à l'autre bout du champ, lui dit, c'est vous, John Wesley? Et John Wesley répond, oui, c'est moi. Et le paysan, il sort son fusil, il arme et poum, il lui tire dessus. John Wesley a le temps de monter à cheval, de partir au grand galop en criant, Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur, tu es toujours avec moi. Vous savez, quand les Hébreux, ils sortent d'Égypte, eh ben, ils trouvent le pays promis, Canaan, et la première chose qu'ils trouvent, c'est Jéricho et ses murailles. Allez-y les gars, tout va bien se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Merci Seigneur pour les épreuves que tu permets. Pas que le Seigneur les souhaite, mais il les permet parce que ce sont des outils, des instruments qu'il va utiliser pour faire de nous quoi? Un peuple sur lequel repose son nom. Et là où repose le nom de Dieu, repose la bénédiction de Dieu. Et là où repose le nom de Dieu, là repose la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire Yud He Vav He, c'est-à-dire la vie de Dieu,
bien là repose la parole de Dieu. Et alors, ce peuple-là, ces gens-là, eh bien, ils illuminent. Ils sont des lumières autour d'eux. Ils resplendissent de la lumière de Jésus Yeshua. Et oui, ben, c'est un combat. Bien sûr, c'est un combat. Mais merci Seigneur, parce que ce combat, on l'a déjà remporté à la croix. Et c'est ça qui est glorieux. Donc, alors tu prononceras, tu lèveras, tu supporteras. Tu pourras même accorder une grâce. Alors tu accorderas une grâce sans être naïf. Il y a un côté sarcastique. Dans le mot machal, il y a l'idée de quelque chose, d'une action. On est supérieur dans l'action mentale. On est au-dessus, voyez? On est au-dessus parce qu'on est en Christ sur le roi de Babylone. Et tu diras, quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. C'est pas la même chose. Hein. Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. L'oppression, le tyran, c'est celui qui opprime. Hein. C'est le même... c'est le sens du mot. C'est celui qui domine, qui traite durement, qui maltraite, qui presse. C'est intéressant cette idée parce que c'est quelque chose qui nous met à l'étroit. Vous voyez, on est comme... Eh bien, le Seigneur, il permet qu'on passe au pressoir. Pourquoi? Parce que si l'huile ne passe pas au pressoir, et si elle n'est pas pressée jusqu'au noyau, non. Si les olives ne sont pas mises dans le pressoir, 3 minutes, oui, merci mon chéri. Et si elles ne sont pas pressées jusqu'au bout, on n'aura jamais d'huile. Et l'huile va servir à l'onction, à la guérison, à tellement de choses. Alors, eh ben, on va s'arrêter là avec cette pensée. Seigneur, merci pour le pressoir. Merci parce que ta parole nous encourage à ne pas nous enfuir quand tu nous passes dans le pressoir, mais à te laisser aller jusqu'au bout, à te laisser faire le travail jusqu'au bout pour tirer de nous l'huile la meilleure. Dans le nom de Jésus, Amen. Et de la même manière, ce jus de raisin a été pressé. Le raisin, a été pressé pour qu'on obtienne du jus qu'on puisse boire, pour se réjouir de ce que, eh bien, nous passons sur terre et que dans l'éternité, le Seigneur a donné son sang pour que nous puissions être avec lui pour toujours. Amen. Alors Seigneur, merci pour ton sang, pour ta vie donnée, parce qu'on ne l'a pas prise, parce que c'est la preuve de ton amour pour chacun et chacune d'entre nous. Seigneur, on veut te bénir et poser ton nom les uns sur les autres, te remercier pour l'épreuve, parce qu'elle nous permet de grandir et d'être plus proche de toi. Dans le nom de Jésus Yeshua, Amen. Amen. Soyez bénis, à bientôt, bye bye.